Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de Code Geass, c'est saison 1 et 2. Donc déjà, ce qui est bon à savoir sur Code Geass, c'est que c'est une série d'animation japonaise qui a eu droit à 2 saisons. Donc Code Geass saison, pas Code Geass saison 1 mais Code Geass R1 et R2 du coup, pour saison 1 et saison 2. Parce que c'est une rébellion, donc R1 pour rébellion et R2 pour rébellion 2. Donc voilà. Donc c'est un manga très particulier, une série d'animation plutôt très particulière car il y a un personnage principal, donc on le voit dans tous les épisodes, mais aussi des personnages secondaires mais très importants. C'est-à-dire que par exemple de base on pourrait croire qu'il a un rôle de personnage secondaire comme tout autre, mais en fait il va être au fur et à mesure de l'histoire, il va être très important. Donc déjà ce qui est bon à savoir c'est que donc Lelouch les Britannia, donc le personnage principal, était le fils de l'empereur de Britannia, donc la plus grande puissance pour l'instant du monde de Code Geass. Donc voilà. Mais lui était pas content parce que sa mère est morte devant les yeux de sa sœur. Donc lui et sa sœur en fait ils sont partis et tout et ils se sont fait des amis. Ils se sont fait un ami, donc Suzaku Kurogi. Une sorte de deuxième personnage principal qui lui va être très important. Voilà. Donc ce Lelouch, il a plein de frères et sœurs, mais pour lui sa sœur, c'est sa petite sœur, c'est la plus importante. Donc elle s'appelle Nonali. Donc voilà. Et du coup celle qui fait la voix de Nonali, elle est connue dans assez de dessins animés. Comme je sais plus comment. Sword, comment ça s'appelle, No Game No Life par exemple, c'est dedans. Sa voix est dedans. Donc voilà, donc ce qui est bon à savoir, donc c'est que Lelouch a eu le droit à un pouvoir, qui s'appelle le Geass, grâce à Sitou, donc une fille qu'il va rencontrer lors d'un. Bon, je vais pas vous expliquer, ça évite de spoil tout. Je dis juste les noms et les pouvoirs, bon voilà. Donc il a le Geass, donc un pouvoir. Donc lui, parce que ça dépend des personnes, mais lui ça va être ça, comme pouvoir qu'il va avoir. Donc quand il regarde une personne dans les yeux, il peut lui donner n'importe quel ordre. Donc il lui dit suicide-toi, il va le faire, et la personne va le faire. Et par contre il peut utiliser qu'une seule fois. S'il l'a utilisé une fois et qu'il veut le réutiliser deux fois, il peut pas. Donc voilà. Il y a d'autres personnes aussi qui l'ont, mais c'est pas sous la même forme. Il y en a, ils peuvent arrêter le temps. Il y en a plein, il y en a plein, vous allez voir. Voilà. Donc les personnages les plus importants, je dirais que ce sont Sitou, Lelouch, Suzaku. Après les autres c'est des personnages secondaires, mais importants quand même, mais un peu moins. Voilà. Donc c'est dans un ouais, ça fait partie des temps futuristes. En gros, vous allez entendre des mots, vous risquez de pas connaître, et après vous verrez que c'est facile à connaître. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont au Japon, et que le Japon a été envahi par du coup l'armée britannienne, qui possède les Nightmares, donc des gros engins de guerre. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que chaque Nightmare sera différent. Donc il y aura ceux de base, donc là on dira Nightmare tout court, ils n'auront pas de nom. Il y aura par exemple je sais pas moi, il y aura le Lancelot, ce sera un Nightmare plus évolué. Dès qu'un Nightmare va porter un nom à lui-même, c'est-à-dire que soit il est en modèle unique, soit il est super fort. Donc il y a le Gouren type 2, il y en a plein de trucs comme ça, vous verrez. Il y a aussi... je cherche un petit peu parce que je ne fais pas de papier. J'improvise, hein, donc voilà. Donc, ouais. En fait, donc je vais vous expliquer maintenant un peu l'histoire. Donc on a ce Lelouch qui va monter une rébellion contre son propre empire pour arrêter l'esclavage, parce que les personnes qui ne sont pas britanniennes, donc les anciens japonais par exemple, seront très maltraités, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est comme à l'époque. Bon. Donc ils seront très maltraités, donc lui il dit ça se fait pas et trop, ça se fait pas trop, tu vois. Même si moi je pourrais être empereur un jour, je ne veux pas que ce soit comme ça. Donc du coup, il va faire tout, mais vraiment tout, hein, pour essayer de tuer son père ou de prendre le pouvoir. Donc il va s'appeler Zéro, donc ce qui est bon à savoir. Il va s'appeler Zéro, il va mener une rébellion qu'il va appeler la Black Rebellion. Et cette Black Rebellion,
il va y avoir des personnages importants. Donc il va y avoir Kalen, encore Sitou. Hein, voilà. Après les autres, je les connais pas trop parce que ça fait un petit bout de temps. Donc si vous voulez regarder la série, moi je vous propose déjà, si vous avez Netflix, de commencer sur Netflix. Parce qu'il n'y a que la saison 1. La saison 2 sera obligatoirement sur un site de streaming. Sauf si Netflix a acheté la saison 2 en ce moment là. Que vous regardez la vidéo. Après, donc comme site de streaming, je connais pas trop. Hein, voilà. Ils vont sortir bientôt 3 films. Ils vont faire une trilogie des films pour un peu essayer de nous donner une suite. Parce que la saison 2 s'arrête brusquement. Hein, donc c'est-à-dire que ils font une saison. Ils font comme la saison 1. Ils font des 25 épisodes. Donc voilà, de 20 minutes à peu près. Tout ça, voilà. Et la fin, elle se fait en à peine un épisode. Et elle est super triste. Donc déjà, voilà. Elle est super triste. Sauf qu'à la fin, on entend une parole qui pourrait nous laisser imaginer un peu la suite de l'histoire. Et du coup, pour nous faire imaginer, ils vont sortir 3 films. Bon, ça, c'est pas le plus important. Ils vont... Donc, c'est le louche, une fois qu'il aura monté sa rébellion, il va faire des pactes avec d'autres pays. Bah, pas vraiment d'autres pays, mais d'autres unités. Ce qui est bon à savoir. Encore une fois. Après, il va y avoir ce qu'on appelle... Donc, un coup d'état. Voilà, donc là ça va se barrer totalement en steak. Hein. Il va... du coup, je peux vous raconter en fait comment juste louche a eu son pouvoir. Donc son pouvoir, donc le Geese, il l'a eu en... en fait, il y a eu un accident. Donc il a voulu aider les gens. Il savait pas vraiment que c'était des voleurs. Du coup, il va dans le camion, il va... Ça va, vous allez bien. Et il y a une bombe, une sorte de bombe qui s'ouvre. Oui, il a peur un peu. Et dans la bombe, en fait, quand elle s'ouvre, c'est une fille. Donc là, le mec, il comprend pas trop, il fait ok, il y a une fille. Et du coup, il y a la remorque du camion qui se coupe en deux, je crois que c'est comme ça. Hein. Et donc, il y a l'armée britannienne qui veut l'arrêter, alors que lui, il était pas du tout au camp. Là, il savait pas. Et donc, du coup, le chef, il dit je vais devoir vous tuer, vous n'aurez jamais dû savoir l'existence de cette fille. Et donc, je vais tuer la fille en même temps. Sauf qu'il y a un personnage très important que j'avais dit au tout début, Suzaku Kurogi, qui est passé dans l'armée britannienne du coup, alors que lui-même n'était même pas britannien. Et donc voilà, il a réussi à faire ça. Donc. Et il va voir que c'est son ami le louche. Il va faire, le tuez pas, je le connais, c'est pas possible, il a voulu aider tellement il est gentil. Donc le chef il dit, ouais même, mais je vais le tuer quand même. Et c'est là que donc cette Sitou intervient et lui dit, je vais conclure un pacte, tu veux vivre, je vais conclure un pacte. Et là, il a le Geese. Ouais. Ce Geese, il va l'utiliser donc sur les gens. Et il va leur dire de mourir. Sauf à une personne, donc son ami. Une fois qu'il est sorti des souterrains où il était situé, il y a une autre fille avec son Gouren, justement. Donc là, un Gouren un peu plus évolué que les autres, mais il ne porte pas de nom. C'est juste pour un peu ceux les chefs un peu de l'armée britannique dans ses nightmares. Et donc là, elle lui dit arrête-toi, je vais te tuer. Et du coup lui il fait une phrase pour le faire sortir de son nightmare et il la regarde dans les yeux et il lui dit donnez-moi votre nightmare et oubliez-moi. Donc c'est ce qui se passe du coup. La fille elle l'oublie. Elle oublie même son nightmare, du coup elle lui donne la clé et le mot de passe. Enfin le mot de passe. Donc une fois que ce mot de passe a été pris par le louche, il va voir une petite rébellion qui s'est formée contre l'Empire un peu, qui était en train d'attaquer l'Empire. Et il fait alors toi va là, de eux ils comprenaient pas trop et ils se disent ça sert à rien, on va se faire tuer. Et il dit de toute façon je fais partie d'un nightmare ennemi, donc je peux voir les positions de ceux que vous voulez tuer. Et voilà. Donc le louche monte sa petite rébellion là. Donc les autres ne savent pas trop quoi faire, donc ils en profitent. Font autant tester, il en a un nightmare ennemi pour nous dire une position. Donc ils ont une petite part d'espoir. Et comme par hasard, la chance leur sourit. Donc ils font un magnifique renversement de situation, donc une belle victoire. Et du coup ils veulent que les rebelles veulent que le louche soit leur chef. Mais il n'a pas dit le nom. Du coup, pour éviter de montrer que c'est un ancien prince britannique,
il préfère se cacher donc sous un masque et un déguisement plutôt. Et aussi il va utiliser son pouvoir. Mais donc voilà, donc, ça commence comme ça son histoire. Avec sa rébellion, donc la Black Rebellion. Et ils vont faire vraiment des trucs de ouf. On arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésite pas hein, à t'abonner, à liker, à partager si c'est pas déjà fait. Et si tu veux une saison 2, bah une épisode 2, mets-le en commentaire. Et je vous dis peace. 自分を世界さえも変えてしまえそうな瞬間はいつもすぐそばに朝も夜も恋焦がれて星になるよ君守る戦いは行方知らず明日時のあなたをさせて交わらない君と僕今行くよ僕は流れ星世界の終わりで生まれた光今風の